Premier jour de notre périple. Aujourd'hui, nous allons rejoindre les Contamines Montjoie, une première étape importante de notre extraordinaire voyage autour du Mont Blanc. Lui, c'est Thomas. Son truc, c'est la randonnée, et ça depuis sa plus tendre enfance. Il aime les expériences nouvelles et les faire partager. Malgré qu'il soit mieux préparé que moi, il croyait en moi, en nous deux. Moi, c'est Thibaut. Passionné de voyage et de photos, j'ai longtemps rêvé de réaliser un tel exploit. Mais sans expérience, cela me semblait bien compliqué. Donc à la minute où Thomas m'a proposé de participer à cette aventure, j'ai saisi l'occasion qui se prêtait à moi. On a pensé quoi de cette première montée ? Écoute, c'était plutôt dur parce que c'était le tout début, mais donc ça tape dans les jambes direct et de façon bien quoi. Mais franchement, ça s'est fait sans problème. Une petite pause de 5 minutes et on est reparti. Voilà. Alors, direction le col de la Vosa. Et exactement, le col de la Vosa dans même pas une heure, peut-être un peu avant. Ensemble, nous allons vivre une expérience exceptionnelle d'une dizaine de jours. En effet, nous allons traverser 3 pays, parcourir environ 180 km pour un total de 10 000 mètres de dénivelé positif. Mais ce voyage ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Au début du tour, certainement une des parties les plus, voire la partie la plus faite, entre deux villes. C'est-à-dire qu'après il y en aura encore moins, donc ça sera encore plus etc. Ah oui, je voulais filer un truc, je sais pas ça. Mais ce ne sont pas les seules difficultés qui s'imposent à nous, car nous avons décidé de réaliser ce voyage en automne. En effet, les journées sont plus courtes et le temps est frais. Cela signifie que nous devons emporter beaucoup plus de matériel, mais aussi que les refuges sont fermés pendant cette période, car les voyageurs se font rares. Nous devons nous préparer à être en autonomie. Malgré une température extérieure de -3 degrés, nous avons planté notre tente et dormirons ce soir à la belle étoile. Comment tu te sens, mon cher ? De quoi? Comment tu te sens ? Bah écoute, là on va dire pas dans la meilleure position pour discuter à une caméra, mais c'est pas mal aussi. Alors, bonsoir à tous. Il s'avère que il fait froid. Voilà, Il fait très très froid. bon, je crois qu'il fait à peu près -45.
Cette nuit, nous avons eu de la chance. Après avoir trouvé un refuge avec un local hiver, nous avons pu faire un feu de cheminée et nous reposer dans des lits. Nous avons même eu une surprise au petit matin. D'ailleurs, nous avons rencontré 2 randonneurs et partagé un repas en leur compagnie, tout en se racontant nos diverses expériences. Malgré la période peu avantageuse, la chance nous accompagne. Le temps est au beau fixe, les températures sont fraîches mais supportables, et l'eau est abondante. Mais surtout, les couleurs des paysages sont à couper le souffle. Après une halte pour acheter du Beaufort dans une petite ferme à proximité et un moment d'échange avec les locaux, nous avons décidé de faire une pause afin de prendre des forces avant l'ascension du col de la Seigne, situé à un peu plus de 2500 mètres d'altitude. Quand on vit une aventure comme celle-là, on finit par se rappeler de ce qui compte vraiment dans la vie. Ça peut être la chaleur d'un feu de bois, l'odeur d'un repas chaud, la présence d'un ami, ou encore les anecdotes que l'on a à se raconter. Ce sont toutes ces petites choses qui nous rattachent à l'instant présent, nous rassemblent et font de la vie ce qu'elle est.
Être loin de chez soi, au milieu de nulle part, cela peut parfois être déroutant. On se rend compte que le confort de notre vie est loin de nous, qu'il faut savoir s'adapter au monde qui nous entoure, savoir le protéger et ne pas prendre les choses pour acquises. La nature nous offre un spectacle merveilleux. Elle nous accepte, alors à nous de la respecter. Un passage compliqué et un moment d'inattention aura eu raison de nous. En traversant une cascade de glace, Thomas s'est blessé au genou. Malheureusement, il n'y a aucun moyen pour nous de continuer l'aventure. Malgré la difficulté pour Thomas de se déplacer, nous avons terminé notre 5e jour au refuge Bonatti. Nous emportons avec nous les souvenirs d'une expérience extraordinaire, des paysages magiques, de merveilleux moments de partage et surtout la satisfaction de s'être dépassé. Nous avons par la suite bifurqué pour rejoindre la route la plus proche dans la vallée avant qu'un habitant de Courmayeur nous prenne en stop afin de rejoindre l'entrée du tunnel du Mont Blanc. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car quelque chose me dit que nous reviendrons très bientôt et nous comptons bien finir ce tour du Mont Blanc.